Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour le remplacement du kit chaîne sur mon 1200 Bandit toujours. Alors je remets un kit chaîne d'origine, donc il faut une couronne, pignon sur le 1200 Bandit d'origine, c'est un 15 dents, la chaîne, le maillon d'attache rapide et puis le petit outil pour fixer le maillon, pour sertir le maillon. Donc bon, j'ai déjà commencé, j'ai rien bien fait de compliqué. Alors dans un premier temps, mettre la moto sur cale. Ensuite, on enlève le lèche-roue, moi sur la mienne qui sert de carter de chaîne également. Ensuite, j'ai démonté le cale-pied parce qu'il y a une grande tringlerie qui est prise avec le sélecteur de vitesse, le carter. Donc ça tient par les vis BTR qui sont là. J'ai repéré parce qu'ils sont pas toutes de la même longueur. Ensuite, je vais vous mettre un peu de lumière. Donc là, ici, il y a une rondelle frein qui vient se rabattre normalement au rebord de l'écrou. Donc ça, moi j'avais qu'un pan qui était rabattu dessus. Donc du coup, il faut redresser ce pan là avec un pointeau ou un tournevis plat pour la redresser. Après, j'ai dégraissé un peu tout autour. Et maintenant, on va passer au desserrage de l'écrou avant de démonter la roue ou quoi que ce soit. Parce que sinon le pignon il va tourner dans le vide et bon courage pour essayer de le desserrer par la suite, quoi, s'il est plus maintenu. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer un tube entre le bras oscillant de chaque côté qui va venir caler dans le bâton de la jante. Comme ça, la jante va venir en appui dessus et ça va faire plus de résistance pour arriver à desserrer l'écrou, parce qu'en général cet écrou là est très serré. Donc je mets tout ça en place et je vous reprends juste après. Donc ça y est, j'ai mis un tube carré costaud entouré de chiffons de chaque côté pour éviter d'abîmer le bras oscillant et la jante. Et puis là voilà, la jante, vous voyez, elle va venir en appui sur le tube. Et maintenant on va pouvoir forcer pour desserrer le pignon sorti de boîte, desserrer le gros écrou. Allez à l'attaque. Bon ça y est, du coup je viens de desserrer l'écrou, j'ai oublié de mettre la vidéo en route. Bon ça fait rien, de toute façon c'est pas compliqué, hein. Vous mettez la douille sur le machin, une rallonge et puis... Par contre, important, douille de 6 pans. Parce que les douilles à la con, enfin qui sont faites pour d'autres choses, mais pas pour ces écrous là, les douilles comme ça avec, je crois que c'est 12 pans ou 16 pans, je sais plus. Ça c'est le truc à flinguer l'écrou. Donc surtout 6 pans, vous mettez, et moi ce que j'utilise, il y a un embout vide sur les croix de bagnole. Vous mettez ça et vous avez plus de force pour forcer. Et à la rigueur, s'il faut forcer plus, vous mettez un tube en plus sur le haut. Et même là, en l'ayant desserré, j'ai forcé et tout. Vous voyez, à une main, j'arrive même pas à le tourner. Donc je vais poser le téléphone. Donc là, vous n'êtes plus obligé d'avoir une grosse force. Vous mettez sur un petit. Hop. Voilà. Donc comme il est tard et que je peux pas faire trop de bruit, j'ai coupé la chaîne à l'ancienne, à la scie à métaux. J'ai vu des tutos où ils font au lapidaire, mais bon, avec les étincelles, j'aime pas trop pour les carénages et tout. Donc du coup j'ai fait à la scie à métaux. Un peu galère, mais ça l'a fait. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à tirer sur la chaîne pour l'enlever. Ça vient tout seul. Bon, moi j'ai déjà les mains crades, mais bon, si vous voulez pas trop vous salir les mains, essayez d'utiliser un chiffon. La chaîne est très grasse, même si elle paraît pas. Et vous voyez,
Ça faisait un bruit bizarre, je pensais que c'était mon pignon n'a pas l'air d'être mort plus que ça. J'ai des endroits où il y a des points durs sur la chaîne. Là. Comme là, la maille elle se tend pas ici. Et comment elle reste. Donc bon, la chaîne est raide, on change. Ça peut être que plus agréable pour rouler. Allez. Après normalement. Là vous voyez, la rondelle je l'ai enlevée. Après j'ai tapoté dessus très légèrement avec un marteau pour décoller et antigonant. Voilà. Voilà l'ancien pignon. Et les dents. L'impression qu'elles sont tordues. L'impression qu'elles sont un peu tordues. C'est pareil, la couronne n'a pas l'air d'être tellement esquintée, mais bon. On va changer. Ouais, elles sont toutes bouffées les dents en fait. Vous voyez la différence d'épaisseur qu'il y a. Là, il dépasse de chaque côté. Et ça c'est sur toutes les dents. Donc en fait on a bien fait de tout changer. Voilà, petit coup de propre fait. Tout autour, là. Enlever le gras au maximum. Là moi je vais remettre un petit peu de graisse sur les cannelures pour emboîter le nouveau pignon. Bon du coup j'ai mis de la graisse sur les cannelures. J'ai remis mon nouveau pignon. Ça se met bien, c'est juste faut faire faut être minutieux au niveau des cannelures, après ça y va bien. Rondelle, écrou, et bon là je peux pas le serrer du coup parce que faut attendre de tout remonter, remettre la chaîne et tout dessus. Donc maintenant roue arrière. Donc pendant que elle était encore au sol, moi du coup j'ai desserré les écrous de couronne. Et à bouger là, c'est plus facile parce qu'après comme ils sont serrés pareil assez fort, une fois que la roue va être démontée et à plat, c'est un peu plus chiant à desserrer. Allez, maintenant on va démonter l'axe de roue, le gros écrou qui est là à desserrer, l'axe de roue, et puis on va sortir la roue pour enlever la couronne. Donc on desserre l'axe de roue, pareil on met une douille sur la croix de voiture. Pour remplacer le maillet, comme j'en ai pas, un chiffon. Voilà. Et l'axe de roue commence à sortir là. Donc avant de sortir l'axe complètement, on va déposer l'étrier de frein pour que ça soit plus facile et moins gênant pour la démonter comme pour remonter la roue. Donc pour ça il faut démonter la vis ici et la vis ici, et l'étrier va descendre tout seul. Donc quand on va sortir l'axe entièrement, la partie là, la patte qui tient l'étrier à l'axe de roue va tomber. Allez. Bien mettre un chiffon sous l'axe pour éviter de mettre de la saleté dessus. Hop. Voilà.
Donc quand vous avez positionné votre roue pour procéder au démontage de la couronne, essayez de mettre un chiffon en dessous ou quoi pour éviter d'abîmer le disque. Donc avant de démonter, on positionne, voir si tous les trous correspondent bien. Vous voyez, on est pile poil dessus. Hop. Donc ça devrait le faire. C'est la même chose. Donc voilà, la nouvelle couronne est mise en place. C'est ce que je vais vous expliquer. Ouais, quand on la met à plat, vous voyez, toutes les vis elles rentrent à l'intérieur. Donc en fait, il suffit juste de la mettre debout, pencher vers vous pour faire ressortir les têtes de vis et pouvoir remettre les écrous. Bon, ça y est, la roue est remise en place, l'axe est remis. Les deux vis que j'avais enlevées pour les trier, pour désolidariser les trier également. Donc maintenant on va pouvoir procéder à la pose de la chaîne et de la fixation du maillon. Voilà, la roue est remontée, la chaîne est positionnée sur le pignon, sur la couronne. Du coup, il faut desserrer les tendeurs de chaque côté pour pouvoir avancer la roue. Parce que l'ancienne chaîne, elle avait dû se tendre un peu avec le temps, avec l'usure. Du coup, la roue était trop loin, telle qu'elle a été positionnée. Et du coup, j'ai le maillon à sertir que j'ai serti avec le petit outil acheté exprès pour l'occasion. En fait, c'est une platine devant, une platine derrière. La platine de devant, elle a une légère encoche. Je vais vous le démonter pour le montrer après. On met la plate dedans, enfin comme ça, derrière, et on serre tout doucement au fur et à mesure, en haut, en bas, en haut, en bas. Et ça clipse et ça sertit. Regardez. Tac. Comme les autres à côté. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tout resserrer et tout remonter. Donc l'écrou du pignon est resserré. J'ai bien abattu la petite rondelle dessus. Et pour le resserrer, du coup, il faut la redescendre de la cale, de la béquille d'atelier, la remettre sur sa béquille latérale, appuyer sur le frein arrière, parce que sinon la moto recule. Il faut que ça soit serré quand même assez fort. Donc appuyer sur le frein arrière et puis chouquer cet écrou-là. Remontage du sélecteur, bien respecter la petite marque qu'on avait fait au feutre pour que ça aille bien en face de l'encoche, pour que le sélecteur soit réglé de la même manière que ce que c'était avant. Voilà ce que je vous parlais, le petit outil en question pour sertir les maillons de chaîne. Vous calez le maillon à sertir ici. Les deux petits tétons qui vont dépasser vont venir dans cette encoche là. Là, il y a quand même une légère encoche pour que le maillon vienne s'emboîter dedans. Et après vous serrez au fur et à mesure, vous serrez jusqu'à temps d'être à la même épaisseur que les autres maillons. Et que voilà. Donc le tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner. Je vais en faire régulièrement, moto, voiture, etc. Allez, on va aller essayer tout ça. Bonne journée, bonne continuation.